J'aimerais revenir sur l'adversité parce que depuis quelques années maintenant, c'est quelque chose auquel on est beaucoup confronté. Et finalement, la question c'est pourquoi? Pourquoi l'adversité? Pourquoi est-ce qu'on nous propose ça finalement? C'est important parce que l'adversité, elle nous rend forts. L'adversité, elle nous rend forts, elle nous rend puissants. Elle permet de revenir au centre. Et c'est important parce qu'on la vit collectivement, on la vit aussi à nos échelles individuelles. Et je crois franchement que c'est grâce à elle qu'on accède au pardon et au repentir. On peut se poser la question pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Parce que finalement, voilà, c'est une vraie question. Et je pense qu'on est obligé parce que l'humain, il ne sait pas fonctionner autrement en fait. Il ne sait pas... il a perdu sa conscience. Donc quand on perd sa conscience, on est obligé de revenir au centre dans des événements percutants pour que la conscience, elle remonte, tout simplement. Et l'adversité, justement, c'est la beauté cachée des choses. Elle permet de voir au-delà des situations qui nous sont présentées, parce que la première chose que l'adversité va nous présenter, c'est de l'émotionnel. Dans l'émotionnel, on se perd. Et pour sortir de l'émotionnel, il faut impérativement prendre de la hauteur, prendre de la distance. Et c'est précisément ça qu'elle nous propose, l'adversité. Le problème, c'est que dans notre société, on est sans arrêt diverti. On nous empêche de la voir, l'adversité, finalement. On la repousse tout le temps. Parce qu'elle est là, à chaque coin de rue. On la repousse tout le temps. Là. Il y a des gens, ils le vivent très bien à l'échelle individuelle. Il y a des moments où la vie, elle vient vous percuter. Et du coup, l'adversité, on ne peut pas la repousser. Mais on est souvent confronté dans des moments de notre vie où on doit changer, on doit travailler certaines choses en nous, on doit abandonner certaines choses. Mais c'est pareil, on repousse, on repousse, on repousse. Et puis tout d'un coup, il y a un événement percutant. Ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un proche. Ça peut être tellement de choses. Et là, on est confronté à tout ce qu'on repoussait. Et on n'a plus le choix. On est obligé de s'en occuper. On ne peut plus mettre sous le tapis. Et le divertissement, non pas qu'il soit grave, parce que bien évidemment qu'on a besoin de se divertir, de se changer les idées, etc. Mais il n'est pas censé remplacer le travail intérieur qu'on doit faire pour monter en conscience et pour pouvoir se rendre compte des choses importantes finalement. De la valeur de l'autre. Dans le couple, si vous regardez bien les couples, c'est ce qui se passe. Les gens sont ensemble et finalement on est divertis en permanence et on repousse des choses, des situations qu'on aurait dû arrêter et on repousse permanent. Le boulot, pareil, vous êtes dans un boulot qui vous plaît pas, bah oui mais bon, à un moment donné ça paye les factures, ça me permet de m'offrir des loisirs, donc du divertissement. Et puis on continue comme ça et on nourrit des cycles, on nourrit des cycles, on nourrit des cycles. Jusqu'au moment où en fait on n'y arrive plus, donc dans le travail c'est le burn-out. On n'y arrive plus et on est confronté. On est confronté, on est obligé de voir, on est obligé de ressentir, on est obligé d'expérimenter le truc qu'on contournait en permanence et en permanence et en permanence. Et je trouve ça vraiment beau en fait. Et c'est ce que je voulais vous rappeler dans cette vidéo, à quel point l'adversité elle est belle. Parce que même si c'est violent, même si c'est douloureux, même si c'est désagréable, et ben, elle nous permet vraiment de nous remettre au centre de nos envies, au centre de nos besoins, au centre de notre vie finalement. Et c'est ça qui est vraiment formidable dans ce processus. Et d'ailleurs, on n'en est qu'aux prémices collectivement. Mais à l'échelle individuelle, on le vit, voilà, à des moments. Il faut que tout s'effondre pour que la vérité, elle se révèle. Je pensais, en réfléchissant à cette vidéo, je pensais à la phrase « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et c'est vraiment ça en fait, on ne se rend compte des choses que quand on les perd, on ne se rend compte des choses que quand ça s'arrête finalement. Et on se dit, ah ouais c'est vrai. Et l'être humain est ainsi fait, donc tant qu'il est ainsi fait et qu'il n'est pas en montée en conscience sur la valeur des choses, ben finalement on est obligé de la traverser cette adversité quoi qu'il arrive.
ce qu'on traverse collectivement, on le traverse parce qu'à un moment donné, on est obligé de prendre conscience de c'est quoi la valeur d'une vie finalement. Quel sens a notre vie? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Qu'est-ce qu'on attend de nos relations réellement? Qu'est-ce qu'on veut nourrir comme lien entre les gens? Qu'est-ce qu'on attend comme vie sur cette planète? Est-ce qu'on survit ou est-ce on vit vraiment en conscience? Et c'est tout ça qui est en approche en ce moment, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Mais tant qu'on se raconte des mensonges, tant qu'on est dans le divertissement, on peut pas voir en fait. On peut pas voir parce que ça prend toute la place. Et c'est pour ça que ça demande une grande honnêteté en ce moment envers soi, c'est pour ça qu'on est amené à faire ce travail. Et moi je voulais juste vous rappeler que vraiment, l'adversité, c'est certainement un des plus beaux cadeaux que on nous a mis sur notre route. Et je suis sûre que il pourrait y avoir plein de témoignages de gens qui me diraient bah oui c'est vrai parce que quand j'ai traversé ça dans ma vie, et ben ça m'a permis d'ouvrir une porte, de faire ça, de faire ça. On vit tous des micro-réveils, des choses qui nous permettent d'ouvrir des portes à l'intérieur de nous, et ces portes, elles s'ouvrent sur des choses qui sont vraiment formidables. Mais sans l'épreuve, il n'y a pas d'ouverture de porte, il n'y a pas de sortie de zone de confort, il n'y a pas de kiff en fait, vraiment. Donc embrassez l'adversité, faites-lui un gros câlin, parce que si ça frappe dans vos vies, c'est qu'on vous a choisi pour vivre une belle expérience, vraiment.